voyait bien les 3 vagues arriver, mais on n'a pas eu le temps. Et les 3 vagues sont venues carrément sur nous 2. Le témoignage d'une habitante de Paea encore choquée après le passage brutal de la houle cette nuit. À Paea, une dizaine de familles ont été touchées. D'autres communes de la côte ouest ont subi les assauts de l'océan. On voit cela dans quelques instants. La houle s'est montrée effrayante et destructrice sur la côte ouest, mais chez les meilleurs surfeurs de la planète, elle suscite l'enthousiasme. La cérémonie d'ouverture de la Tahiti Pro vient de s'achever et les épreuves doivent débuter demain à Te Ahupu'o. Nous retrouverons notre journaliste Désiré Teivao sur place avec un invité de choix. Enfin, lutte anti-drogue. Après les critiques du président du pays formulées samedi, l'État est-il à la hauteur des enjeux sur le Fénois? Oui, assure-t-il. Les détails dans la dernière partie de ce journal. Yaorana, la forte houle de sud-ouest a impacté les communes de la côte ouest de Tahiti. Fa'a, Punavia, Papara ont subi les assauts de la mer. À Paea, une dizaine de familles ont été touchées en pleine nuit, notamment dans le quartier de Whare'eito. On fait le point avec Tauhiti Taunuamusan et Heimanu Manutei. Je disais à Linda, lève-toi, viens, on doit sortir de là. Mais trop tard, puisque la première vague est arrivée ici. Et c'est monté, et ça a tapé sur nous 2. Et tout de suite après, il y avait la deuxième et la troisième. Du coup, voilà, on n'a pas eu le temps de réagir. C'est aux environs de 23 heures que la nuit bascule dans le quartier de Whare'eito à Paea. Depuis quelques heures, la houle s'est amplifiée, atteignant jusqu'à 4 mètres. La mer gronde, des résidents du bord de mer discutent dehors. Meria Whareura, une amie proche du maître des lieux, était sur place. Avant, je venais avec elle ici. On voyait des vagues arriver, mais pas comme ça. Là, vraiment impressionnant. Je suis tombée avec mon vini et tout. Et Linda, elle était là à crier. Je lui ai dit, non, ne bougez pas, tu restes, ne bougez pas. Et je me suis relevée de suite. C'était pour la tenir. Et après, les vagues sont reparties. La municipalité de Paea a été dépêchée sur les lieux pour évaluer les dégâts. Et des centres d'hébergement ont été mis à la disposition des familles touchées. Les familles qui viennent en urgence pourront être prises en charge dans les médias, mais sinon le recensement par notre agent en charge du social est actuellement en train de se faire et on va se dépêcher d'ici là demain. S'il y a de fortes houles et des sinistres, nous sommes prêts à ouvrir les Whareamuira de la commune et éventuellement la salle Manuiti qui peut accueillir beaucoup de familles. Pour l'heure, une dizaine de familles ont été sinistrées. Pas de victimes, mais des dégâts importants. Ce matin encore, les habitants étaient abasourdis par la puissance de la houle. Selon les prévisions de Météo France, la houle a commencé à s'amortir en fin de journée. La vigilance est redescendue d'un cran, d'orange à jaune. La houle n'a pas épargné les restaurants du bord de mer. À Punavia, l'un d'eux a été légèrement endommagé, comme le montrent ces images tournées cet après-midi. En revanche, un autre restaurant a fermé ses portes. Son ponton a été emporté par la mer dans la nuit. Des maisons de quartier situées derrière un grand magasin de Punavia ont aussi subi des dégâts. Direction la presqu'île où la Tahiti Pro a été officiellement lancée cet après-midi à Te Ahupu'o en présence de quelques-uns des surfeurs engagés, des organisateurs et du nouveau ministre des Sports. C'est le groupe Te Vaitei qui a fait le show. Sur place, l'excitation est forte. Demain, les premières séries seront lancées. Parmi les compétiteurs, 5 figures locales, tour d'horizon des forces en présence. C'est en terrain conquis que se présente Wahine Fierro. Tenante du titre de la Tahiti Pro, la surfeuse de Huahine sera l'une des grandes favorites à sa propre succession cette année à Te Ahupu'o. C'est rigolo parce que j'ai l'impression que je n'ai pas gagné l'année dernière parce qu'il y a eu les Jeux entre-temps. Et donc j'ai l'impression que je ne suis pas celle qui a gagné la dernière fois, mais je suis celle qui a gagné la dernière fois. C'est cool et en même temps, ça me motive à surfer, à m'exprimer, à donner le meilleur de moi-même et surfer comme je surfe Te Ahupu'o d'habitude. Kelia Galina, la vainqueur des trials, sera l'une des surfeuses à suivre sur cette édition de la Tahiti Pro.
Pour sa première série, la surfeuse de 12 ans sera notamment opposée à son idole, l'Australienne Molly Picklum. Mais ce qui inquiète la jeune Tahitienne, ce sont les grosses conditions annoncées pour la compétition. Je suis un peu stressée parce que ça va peut-être être un peu trop gros, mais j'espère pas. Si c'est petit, il y a une chance. Il faut juste que j'ai les bonnes vagues et j'ai des bons tubes et que je le sors. Mais je suis super excitée, j'ai vraiment hâte. Chez les hommes, le champion olympique Kaolivas sera surveillé de très près, tout comme l'actuel numéro 1 mondial, le Brésilien Yago Dora. Son objectif, inscrire son nom au palmarès de la Tahiti Pro, comme ses compatriotes Italo Ferreira, Miguel Pupo, Gabriel Medina et Bruno Santos. Je suis très excité de pouvoir surfer à Teahupo'o. C'est une vague que j'aime surfer et j'ai l'honneur de porter le maillot jaune. Les vagues sont belles et les conditions devraient être très favorables sur les 2 prochains jours. Les premières séries devraient être lancées dès demain chez les hommes. Les femmes de leur côté devraient débuter leur compétition vendredi. Et comme je vous le disais, 3 Tahitiens seront au rendez-vous, Kaolivas, Mihimana Braille et Teiva Teiroa. Chez les féminines, Vahine Fierro et la jeune Kélia Galina seront en lice. Notre journaliste Désiré Teivao est ce soir sur place pour prendre la température. Désiré, Yaurana, comment ça se prépare là-bas avant le coup d'envoi? On sent l'excitation des athlètes? Oui, Miti, tout à fait. L'excitation monte ici à Teahupo'o au PK0. À partir de demain, il sera 36 surfeurs en lice sur la mâchoire de Hawaii, 24 surfeurs chez les messieurs et 12 chez les dames. Et parmi les 5 surfeurs tahitiens engagés cette année, on a avec nous ce soir Mihimana Braille qui va disputer son 3e main event. Il reste sur 2 victoires aussi d'affilée au trial. Mihimana, bonsoir. Bonsoir Désiré, ça va? Du coup, c'est toi que j'ai demandé comment ça va. Mihimana, on est à la veille du lancement de la compétition. Comment toi tu te sens avant d'attaquer ta série? Je me sens bien, je me sens posé. Les vagues étaient au rendez-vous là, les 2-3 derniers jours. Il y avait beaucoup d'excitation ici. Moi, j'étais en ville un peu avec ma fiancée, ma famille, tranquille. J'ai fait les choses que j'avais à faire, mais ouais, c'est sûr que j'essaie de canaliser mon énergie. Je suis excité, j'ai hâte d'aller dans l'eau, mais voilà, chaque chose en son temps. Demain, ça va être le jour. Je pense qu'ils vont lancer. Il y aura des bonnes vagues et voilà, 3e série de la journée, let's go. Contre qui tu surfes demain? T'as quand même un gros morceau avec Jordi Smith demain. Hein? 2, 34, 36 autres morceaux. Pour moi, à ce niveau-là, tout le monde est fort. Ça dépend de ton jeu. Tout le monde peut gagner. Donc voilà, je me concentre juste sur moi-même. Voilà, et peu importe qui est dans ma série, je veux juste moi essayer d'être connecté avec la vague et de performer. En plus demain, tu auras un soutien de taille avec toi sur le plan d'eau à Hawaii. Tu peux nous dire qui sera là pour toi demain? Voilà, il y a le retour de Michel Bourez. Non, ouais, Michel il s'est blessé hier, mais apparemment ça va. Il devait déjà me suivre pour la compétition. Donc voilà, il arrive là dans pas longtemps. Donc let's go, il sera là avec moi, Michel Bourez, pour m'accompagner sur cette compétition. Voilà, avec Michel Bourret, ça fait un moment que vous travaillez ensemble. C'est important pour toi de l'avoir demain dans ton corner, comme on dit? Ouais, c'est toujours un plus. Hein. Michel, il me connaît par cœur maintenant. Et voilà, le fait de l'avoir avec moi, c'est de confirmer un peu ce que je pense et voilà, me mettre bien en confiance. Mais voilà, je pense que ça va être cool. C'est toujours cool, tous les moments qu'on partage ensemble. Mais voilà, une autre aventure va commencer demain. Et let's go. Hein. Mihimana, tu disais aussi tout à l'heure quand on discutait, il y aura des conditions encore parfaites demain, des vagues de 4 mètres, tu disais. Ouais. Donc ce sont des conditions qui collent pour vous les Tahitiens demain normalement. Ouais, voilà, des grosses conditions qui collent pour les Tahitiens, pour les autres surfeurs aussi. Hein, faut pas croire, les gens du CT aussi, ils savent ce qu'ils font. Donc voilà, ça va juste être cool et surfer vraiment la vague de Teahupo'o dans ces conditions-là, à 3 avec les meilleurs au monde, c'est déjà une victoire, tu vois. Donc il y a tout à profiter, tout à prendre et profiter du moment. Voilà. Bon, il y aura 2 rookies, on va dire, hein, Teiva Teiroa et Kélia Galina qui vont découvrir la compétition. Du coup, ces deux-là, ils peuvent aussi bien performer, pardon. Oui, tout le monde peut bien faire. Tout le monde peut performer hein, sur cette compétition, comme je disais, que ce soit Teiva, que ce soit Kélia. Et voilà, je le souhaite à tout le monde, tous les compétiteurs. Internationaux et locaux, bonne chance et que le meilleur gagne et faites que Teahupo'o nous envoie les meilleures zones et surtout nous protège et qu'on le sorte sain et sauf. Voilà. Merci Mihimana, merci pour avoir répondu à nos questions ce soir.
Voilà, Vimiti, donc rendez-vous demain ici à Teahupo'o. Il y aura un call demain à 7h, normalement fait par la WSL, mais les conditions devraient être réunies demain pour pouvoir lancer la compétition. Donc les hommes ouvriront la compétition demain, et puis on attend peut-être les premières séries filles pour vendredi, Vimiti. Merci Désiré pour toutes ces précisions. Et dans un tout autre registre, quels moyens concrets l'État déploie-t-il pour lutter contre les trafics de drogue en Polynésie? Sont-ils suffisants? Samedi dernier, le président du pays a indiqué sur notre plateau qu'il en doutait. L'État, lui, assure être au rendez-vous de ce combat permanent. Un sujet signé Sophie Gebel et Matai Horei. Ce n'est pas nous qui poursuivons les dealers, ce n'est pas nous qui les mettons en prison. L'État a son rôle à jouer. J'estime aujourd'hui, et je le dis publiquement, que je ne pense pas que l'État fasse suffisamment en la matière. L'État serait-il défaillant dans la lutte contre le trafic de drogue en Polynésie, comme l'a laissé entendre le président du pays en direct sur notre plateau samedi dernier? Interrogé, le secrétaire général au Haut-Commissariat ne souhaite pas entrer dans une polémique. Il préfère rappeler les moyens engagés par l'État pour lutter contre ce fléau. L'État, il est au rendez-vous. On met des moyens, qu'ils soient humains ou matériels, très importants. Et d'ailleurs, ça paye en termes de résultats. C'est reconnu par nos partenaires étrangers, que ce soit les Américains ou les Australiens, avec qui on a une coopération internationale très importante et qui nous permet de perturber notamment la route du narcotrafic entre le continent américain et la zone Australie-Nouvelle-Zélande. Une coopération internationale qui a permis la saisie de 2,4 tonnes de cocaïne transitant en Polynésie sur les 12 derniers mois, soit 3 fois plus que les saisies opérées depuis 2019. 2 facteurs à ces saisies records: l'augmentation de la production de drogue dans les pays sud-américains et des moyens de lutte engagés par l'État. Concernant les drogues destinées au marché polynésien, si la cocaïne est très peu présente sur notre territoire, 23 kilos d'ice ont été saisis l'an dernier. Comme le paca, la méthamphétamine est devenue monnaie courante lors des contrôles de routine des forces de l'ordre. Pour lutter contre ce trafic, l'État dispose aujourd'hui de 440 gendarmes, près de 370 policiers et de 130 agents des douanes. Des moyens humains déployés sur terre comme en mer. Il y a tout un travail d'enquête qui mobilise l'ensemble des unités chargées de la police judiciaire, qu'elles soient au sein des forces de gendarmerie ou de la direction de la police. Et puis on a un office depuis 2022, un office spécialisé, l'OFAST, qui vient travailler notamment en matière de renseignement criminel sur les faits les plus graves. Tout ça, ça porte ses fruits. Des moyens humains aussi engagés côté justice. Une justice vigilante et sévère à l'égard des trafiquants et des consommateurs, selon la procureure de la République. On évalue à peu près que la population pénitentiaire, il y a un tiers de détenus qui ont un lien avec les infractions à la législation sur les stupéfiants. Je rappelle qu'on est dans une situation de surpopulation carcérale sur tout le territoire et que dans les établissements pénitentiaires, il faut aussi mettre les conjoints violents, les criminels, les violeurs d'enfants. Donc on a un tiers des places occupées par les infractions à la législation sur les stupéfiants. C'est plus que significatif, c'est beaucoup. Si la réponse pénale est suffisante, elle est toutefois limitée, selon la procureure, qui pointe du doigt le suivi sanitaire difficile des détenus à la sortie de prison. Une compétence qui relève du pays. Aujourd'hui, au niveau du parquet, nous ne pouvons pas recourir au système de l'injonction thérapeutique qui existe dans le code de procédure pénale et dans le code pénal, mais qu'on ne peut pas mettre en œuvre sur le territoire parce qu'on n'a pas les médecins suffisants avec lesquels faire des partenariats. Le centre qui s'occupe des addictions lui-même appelle à un renforcement. On n'a pas assez de médecins psychiatres, pas assez de médecins addictologues. Donc quand on prononce ou quand le parquet demande des obligations de soins, derrière, il faut que cette obligation de soins, elle soit une réalité. L'État qui rappelle enfin que le combat contre le trafic de drogue est tel en Polynésie qu'il faut une coopération constructive avec le pays.
Autre sujet à présent, l'antenne de l'OFMIN, Office d'enquête et de lutte contre les violences faites aux mineurs, verra bien le jour en Polynésie. Le commandant des Outre-mer de la police nationale l'a confirmé ce mercredi à TNTV. Un des objectifs sera aussi de lutter contre les violences sur mineurs organisées via les réseaux sociaux. On se quitte pour ce soir, mais l'info continue sur notre site et nos réseaux sociaux. Dans un instant, place à vos documentaires Initiative Féinois et Pays-nous à la dérive. Ne manquez pas les 2 épisodes de votre série Unforgettable. Passez une très belle soirée et à demain sur ces superbes images de Te Ahupu'o capturées par Jérôme Brouillet.